Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver. Thinking about South Lake. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V. On va encore une fois de plus s'intéresser aujourd'hui au personnage d'Omega. J'ai bien sûr dédié entièrement une vidéo à ce même personnage dans l'une de mes dernières vidéos sur ma chaîne YouTube qui s'affiche maintenant à l'écran, où je pense que je vous ai très largement démontré que Omega bien sûr n'avait pas en sa possession aucune technologie extraterrestre, alien ou quoi que ce soit. Il avait bien sûr en fait sans le savoir l'OVNI tout simplement du gouvernement et détenait en fait inconsciemment, je vais dire, le projet secret du gouvernement qui est les OVNI, donc tout siglé FIB, fait de la main de l'homme, tout ça vous le savez je pense bien évidemment, mais il y a encore beaucoup de zones d'ombre que j'aimerais pourquoi pas essayer d'éclairer un petit peu dans cette vidéo, puisque vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses assez incohérentes dans le discours d'Omega, et je pense qu'on essaye vraiment de se pencher un peu sur le sujet, on découvre beaucoup de choses incohérentes qui pourraient pourquoi pas, je dis bien pourquoi pas, nous laisser penser que soit Omega nous ment, et qu'il a peut-être conscience de quelque chose que nous dans le jeu on ne connaît pas, et une information que nous on n'a pas au final, et que l'on cherche, tout simplement. Je tenais également aussi à remercier l'abonné Magie Découverte qui m'a beaucoup aidé dans ce genre de recherche, il m'a proposé beaucoup d'avis et tout, il m'a dit vraiment ce qu'il en pensait, et il a vraiment de très bonnes idées, donc une grosse dédicace à toi. On est parti pour la vidéo les gars, let's go. On est parti pour cette vidéo, je vais directement commencer par vous montrer et même vous prouver que Omega nous ment dans GTA V, et ce qu'il nous raconte est bien sûr faux, entièrement faux. Pourquoi ? Lors de la toute première mission, lorsqu'on le rencontre dans GTA V, il va commencer à nous dire un discours assez intriguant, comme quoi a priori les êtres intelligents cosmiques, les êtres super cosmiques, les aliens, seraient venus à lui la semaine dernière et qui lui auraient parlé, qui lui auraient dit que sur 6 milliards d'êtres humains, c'est lui qu'ils ont choisi sans raison vraiment valable, enfin bref, plein de choses comme ça. A priori, d'après Omega, les aliens lui auraient parlé. Mais sauf qu'il y a quand même un gros problème dans GTA V, c'est que nous, on a plus ou moins notre connaissance en tant que joueur, on a déjà auparavant rencontré les aliens dans pas mal de missions. Ça reste toujours bien sûr des hallucinations et rien vraiment de physique, et même aussi également dans la mission Alien que TGS a découvert aussi au passage, les aliens ne sont pas présents, ils ne sont pas physiques, on ne peut pas les toucher, c'est encore une fois de plus, comme j'ai dit lors de ma dernière vidéo, des hologrammes, ils ne sont pas physiques devant nous. Il est clairement dit que sur GTA Wiki, quand on fait un petit peu de recherche par rapport aux aliens dans GTA V, il est souvent dit que c'est bien sûr des easter eggs et tout, que ça n'a vraiment rien de valable dans GTA V et que on ne peut rien en conclure par rapport à cette existence alien dans le jeu. Mais il y a un truc aussi qui est noté, c'est que par rapport aux moyens de communication qu'ont ces fameux êtres assez étranges, en rien et à aucun moment jamais ils ne parlent dans le jeu. Il est seulement dit que a priori, il pourrait pourquoi pas communiquer sous forme de grognement, comme on peut également l'entendre et le voir aussi dans la mission Quelqu'un a parlé de yoga. Du coup, grâce à un seul élément, on est maintenant sûr à 100% que Omega raconte n'importe quoi, puisque dans GTA V, à aucun moment on peut entendre ces fameux aliens, qui ne sont pas vraiment des vrais aliens selon moi, à aucun moment on peut les entendre parler, donc on est sûr qu'ils n'ont pas un langage comme nous, malgré le fait qu'ils se déplacent étrangement comme nous. C'est aussi quelque chose d'assez intéressant tout ça, mais bref, c'est pas vraiment le sujet. Et en fait, il y a vraiment un seul facteur, ou même plusieurs, qui peuvent expliquer le fait qu'Omega nous mente. Effectivement, le premier qui rentre en compte, c'est la drogue. Puisque comme vous le savez tous, il y a beaucoup de drogue au camp d'Omega, des feuilles de cannabis, des champignons un petit peu hallucinogènes avec des feuilles de cannabis qui l'entourent, bref. Il y a vraiment tout un gros cliché qui est présent autour de cela, et Rockstar s'est vraiment amusé un petit peu de la situation. Et également aussi le fait que, dans le témoignage d'Omega, il dit que tout le monde est en train de rigoler, de rier, que les aliens, ils rigolaient, ils pleuraient, tout ce que tu veux, bref. Ça explique vraiment aussi un petit peu le fait de l'hallucination, présent comme dans la mission Quelqu'un parlait de yoga, où on voit clairement que là, Rockstar sont vraiment en train de faire la cinématique parfaite d'une grosse hallucination à cause de la drogue, où on voit des singes sur des poubelles qui dansent, enfin, à quel moment tout ça est possible et réellement valable, j'ai envie de dire. On comprend clairement que c'est un gros cliché, par rapport aux effets secondaires, je vais dire, un peu de la drogue, et que ça explique bien sûr l'hallucination par rapport aux aliens. Mais il y a un deuxième facteur qui rentre en compte, c'est que Omega nous ment. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant que l'on peut remarquer, c'est lors de cette première mission, en toute fin de la mission, il va donc nous dire de ramener ces pièces de vaisseau qui, comme je l'ai expliqué lors de ma dernière vidéo, sont bien sûr et quasiment sûr à 90% les pièces de l'engin qui est présent sous l'eau, qui est lui aussi un engin du gouvernement, puisque Omega témoigne sur la radio Weasel News qu'il a assisté très clairement au crash d'un OVNI dans l'océan. Il fait bien sûr référence au sol que l'on connaît étant sous l'eau en épave, c'est celui qui est au nord de la map. Omega va donc nous demander de ramener ces pièces de vaisseau, donc d'accord, ok, on le fait, mais il y a un hic. Pourquoi ? Pendant toute cette quête où on va ramasser un peu les engins, enfin les vaisseaux, pardon, enfin les petites pièces aux quatre coins de la map,
Dès lors que l'on revient, Omega va clairement nous dire que voilà, c'est la pièce finale, il lui manquait celle-là, mais lorsque l'on rentre dans la caravane, il a déjà construit quelque chose. C'est quand même assez étrange que il nous dit clairement qu'il a besoin de ces 50 pièces, mais lorsque l'on revient, il a déjà construit quelque chose. A priori, il sait développer la technologie, et il a l'air plus ou moins de savoir la maîtriser, parce que c'est quelque chose qui doit être quand même assez dur à faire, je pense, et le mec, clairement, un simple hippie aurait réussi à construire tout ça, et à le faire voler, c'est quand même quelque chose d'invraisemblable. Aussi, il y a une deuxième chose qui rentre en compte, c'est que quand on regarde autour du cou d'Omega, il a clairement une chaîne de militaires, et ça, plus ou moins en Amérique, quand les personnes ont des chaînes comme ça veut dire qu'ils ont un certain passé de militaire, et quand on fait des recherches sur GTA Wiki, il nous est clairement dit que il y a de très grandes chances qu'Omega ait fait une guerre, pourquoi pas également la guerre du Vietnam, c'est ce que eux sous-entendent, après ça ne veut strictement rien dire, mais Omega a été très certainement, à peu près à 80%, un ancien militaire. On sait que dans GTA V, l'armée et également aussi les militaires développent eux aussi cette même technologie. On le voit clairement avec l'engin du Fort Zancudo, qui est un engin créé par l'homme, qui fait référence aussi au bombardier Northrop B2. Donc bref, l'armée dans le jeu développe elle aussi ce genre de technologie, au même titre que je vais dire que le FIB. Du coup, Omega devrait très certainement avoir connaissance un petit peu de la technologie, puisque lui, auparavant, était un ancien militaire. Il y a aussi maintenant une troisième chose qui rentre en compte, et on va clôturer la vidéo là-dessus, j'attendrai surtout vos avis dans l'espace commentaire, c'est la Space Docker. Elle est assez étrange, il y a beaucoup de choses qui nous laissent vraiment penser qu'elle n'a aucune utilité, comme je le pense honnêtement moi. Je pense que c'est un véhicule uniquement vraiment fun, et qui n'a pas vraiment et aucun but dans le jeu au final, mais il y a un truc qui reste quand même assez intriguant, c'est le bruit qu'elle fait lorsqu'on avance. On a l'impression que c'est une sorte de dynamo et le bruit va s'accentuer, puis la vitesse du véhicule est élevée. Du coup, ce qui veut dire que le bruit s'amplifie vraiment avec la vitesse. Et je vous ai montré dans une vidéo qu'on a fait avec Jamini aussi, que le centre d'opération mobile dans le mode online, qui est apparu aussi dans le DLC Gunrunning, a une certaine vitesse et émet un bruit extrêmement similaire à celui de la Space Docker. Pourquoi un véhicule complètement inutile, déjanté, fait avec un bric-à-brac, des poubelles, des tôles, a le même bruit qu'un véhicule de l'armée, comme c'est présent, enfin un véhicule militaire spécial, tu vois, que l'on peut acheter sur Pegasus, qui est un véhicule de l'armée, comme je viens de le dire. Pourquoi ce véhicule-là, qui est la Space Docker, banal, aurait le même bruit qu'un véhicule de l'armée? C'est quelque chose qui reste assez étrange et assez énigmatique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère bien évidemment qu'elle vous aura plu. J'aurai aussi parlé très vite dans cette vidéo, je m'en excuse vraiment, c'est un défaut que je vais essayer d'améliorer, mais quand je suis vraiment parti raconter quelque chose, que je connais mon discours, je sais ce que j'ai à dire, j'ai tendance malheureusement à parler trop vite et ne pas faire un commentaire assez posé, donc je m'en excuse si ça vous a gêné pour cette vidéo, mais je veux parler extrêmement vite comme ça, et d'un coup baisser tout doucement la vitesse de ma voix, tu vois, c'est quelque chose que je peux moduler, non je déconne, mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, j'attends bien sûr vos avis dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, j'ai aussi d'autres informations que j'aurais très bien pu vous balancer dans cette même vidéo aujourd'hui, et même vous le dire clairement là, à l'instant où je parle devant le micro, mais j'en vois pas vraiment l'utilité parce que c'est aussi des informations très intéressantes que m'a fait découvrir et m'a fait prendre connaissance Magie Découverte, que je resalue encore une fois de plus au passage, mais il faut encore que je creuse un petit peu plus, que j'essaye d'assimiler un peu plus de preuves, un petit peu plus de choses et tout. Vous inquiétez pas si vraiment, il y a même de très grandes chances qu'elle arrive cette vidéo, mais je vais encore continuer un petit peu à bosser de mon côté. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et surtout aussi très important, à me suivre sur les réseaux sociaux, donc tout ce qui s'affiche maintenant à l'écran est présent aussi également en description, donc sur Facebook, Twitter, je suis vraiment super actif. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, merci à vous tous de m'avoir écouté, c'était Vince, en attendant prenez soin de vous, parce que c'est vraiment ça le plus important, allez peace les gens.